Bonjour à toutes et à tous, si vous êtes un homme qui est en train de me suivre, et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on remonte nos vibrations. Je voudrais mettre un petit peu de positive attitude, de mental, plus positif, plus constructif. Pourquoi? Parce que en ce moment, on est en train de vivre des événements qui font que moi, personnellement, quand j'ouvre les réseaux sociaux, quand je me mets dessus, je me prends une claque de tension, de terreur, de vibrations super basses, voilà, tout le monde est dans la panique, un petit peu dans la peur. Je suis sortie en ville et je vois des comportements qui vraiment font qu'en fait, finalement, le plus gros virus actuellement, c'est celui de la peur. Il est en train de se propager, mais il est instantané à l'échelle de la planète. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, cette peur fait que on restreint nos vibrations, on restreint notre joie de vivre, on se restreint à quelque chose qui est très sombre, très noir, qui est coupé de toute lumière et qui est coupé de tout ce qui fait qu'on est en vie, tout ce qui fait que hop, on pourrait continuer à être dans l'abondance, dans cet esprit d'abondance et de santé, etc. Et qu'est-ce que ça fait? La peur, tout simplement, elle va faire que vous savez que tout ce sur quoi on met son focus se développe. Quand vous êtes focalisé sur la peur, vous êtes focalisé sur tout ce qui est de l'ordre de l'impossible, tout ce qui est de l'ordre du blocage, tout ce qui est de l'ordre aussi d'une plus mauvaise santé. Quand vous êtes dans la peur en permanence, dans l'angoisse, vous êtes en train de réduire votre système immunitaire, vous êtes en train de couper l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est ce que je ressens, c'est que quand je vais à l'extérieur comme ça, me prendre un bain en ce moment de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui est dit, c'est devenu pour moi personnellement une pollution, donc je m'en coupe aujourd'hui. Je prends uniquement ce qui est utile de savoir, parce que dans ce cas de figure, il faut rester rationnel, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. On sait les risques à ne pas prendre, on sait aussi surtout comment éviter d'attraper le virus, en fait, tout simplement. Donc, en restant rationnel, on va pouvoir évidemment mettre les moyens en place pour arrêter de prendre davantage de risques, et puis on va pouvoir se mettre en sécurité. Mais dans tout ça, en fait, le problème, c'est que on est focalisé sur ce qui pourrait arriver et qui serait terrible. Et en fait, on ne regarde plus les chiffres tels qu'ils sont, on ne regarde plus ce qui va bien, on ne regarde plus le fait que dans quelques mois, tout ça, ça sera terminé. En tout cas, dans un certain temps, ce sera terminé, ce sera quelque chose par lequel on sera passé. Et le message que je voulais en fait vous passer aujourd'hui, parce que toutes ces infos-là, elles sont déjà débattues tellement que j'ai pas du tout envie de débattre là-dessus aujourd'hui. Vous aurez tous les contenus et largement plus par ailleurs. Mais ce que je voudrais, mon message aujourd'hui, c'est que ce serait peut-être pas mal de profiter, et c'est ce que je fais personnellement, profiter justement de traverser cette période pour développer autre chose qui peut être hyper puissant. Vous savez que quand on passe par un challenge, quand on passe par quelque chose qui nous fait peur et qu'on doit de toute façon malgré tout traverser, on en sortira soit détruit, soit plus fort. Et là, je vous parle de psychologie, je vous parle de vibration, je vous parle d'état d'être, je vous parle de conscience, et je vous parle de revenir finalement à non plus à vous focaliser sur ce qui est en train de se passer, non, oui, ce qui est en train de se passer, mais surtout, en fait, ce qui est à l'aboutissement de ça, c'est ce qui pourrait se passer, qui n'est pas arrivé, mais qui pourrait se passer. Et en fait, personnellement, je suis en train de traverser ça en regardant tout ce qui est de l'autre côté. De l'autre côté de ça, et que je peux développer en le décuplant. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, soit j'ai le choix d'aller sur les réseaux, de me faire peur, de passer la panique à mes enfants, de leur montrer des comportements qui vont aussi les imprégner et pour le reste de leur vie, parce que ça pourrait les marquer. Je reviens à mes émotions. Je reviens à ce qui est surtout de l'instant présent. Parce que tout ce que je vais travailler dans l'instant présent, c'est ce qui va de toute façon agir sur mes émotions et la façon dont je me comporte. Donc aujourd'hui, en fait, de l'autre côté de ça, ce que je regarde aujourd'hui, c'est ce que j'ai dans l'instant présent, ici et maintenant. Ce que j'ai là maintenant dans l'instant présent,
ce sont mes enfants qui sont à la maison. C'est le fait qu'hier, on ait eu une superbe conversation pendant une demi-heure, une heure. On était vraiment là tous ensemble et on était en train de partager un moment qui était spécial et qui a été créé parce que justement, on était tous à la maison. Ce matin, eh bien, j'ai vu mes garçons. On a eu vraiment le temps de se lever tranquillement, de prendre du temps ensemble. Et en fait, ce que je développe actuellement énormément et qui est permis au décuple parce que ces événements arrivent de l'autre côté, c'est la gratitude. C'est la gratitude et c'est sur ça que je vais travailler prochainement et que je travaille déjà et c'est sur ça que j'ai déjà développé énormément de capacités. C'est ma capacité à être dans un sentiment de gratitude pour ce que j'ai. Aujourd'hui, je suis ici, je suis en sécurité, je suis dans la maison, j'ai mes enfants avec moi. Je peux apprendre de ça. Je peux en faire finalement une opportunité pour grandir, une opportunité pour analyser mes émotions, une opportunité aussi que vous pouvez prendre vous-même parce que si vous êtes plus obligé en ce moment à être plus isolé, à être plus avec vous-même, profitez-en pour faire un bilan sur vous-même, sur la vie que vous avez déjà menée jusque-là, sur la situation dans laquelle vous êtes, les situations que vous avez vécues et commencer à faire une introspection. C'est peut-être le meilleur moment pour ça, pour faire une introspection et voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie, faire un petit bilan, qu'est-ce qu'il y a besoin d'être amélioré, vers quoi est-ce que vous aurez envie d'aller quand tout ça va se réouvrir à la lumière, à la foi que vous devriez garder en ce moment. Profitez de ces instants, de ces moments-là pour travailler votre foi. En fait, tout ce que vous avez les travailler maintenant et qui est le plus difficile à travailler à cause des événements, c'est ce que vous avez les développer le plus. Ok? Quand on va au sport, quand on passe les 20 minutes, les 25 minutes, 30 minutes et que ça commence à devenir difficile, c'est là que vous êtes en train de faire du progrès et que la fois d'après, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire ce que vous aviez du mal à faire quelques jours avant, quelques semaines avant. Ok? Donc, profitez de cette adversité actuelle pour travailler tout ce qu'elle vous empêcherait de faire, de penser, de croire si vous la laissiez juste vous envahir et si vous vous laissiez aller sous la vague de tout ce qui vient parce que de toute façon, on vit toujours des événements par défaut. Quoi qu'il se passe, il vous arrivera toujours des choses. Votre pouvoir à vous, c'est de vous demander ce que vous avez envie d'en faire et ce vers quoi vous voulez aller et comment vous allez justement transformer ces événements qui vous arrivent comme un petit peu en arts martiaux, non plus pour prendre la vague, mais pour profiter de la vague quelque part pour pouvoir grandir davantage. Ok? Personnellement, mon compte Insta a été piraté hier. Mon compte Facebook, il y a quelques jours, j'ai reçu une notif comme quoi il avait été piraté. Il y avait des choses bizarres qui se passaient. Donc, j'ai dû changer certains identifiants, etc. Hier, le compte Insta, je croyais que j'allais pas le récupérer parce que en fait, c'est une grosse vague, a priori, de piratage qui vient de la Russie, etc. Bon, bref, il y a des... Voilà, et en fait, il y a toujours des choses qui vous arrivent, mais ce que j'en vois, c'est que ma volonté de transformer ça pour faire de moi quelqu'un de plus fort, ça me permet à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague de la traverser avec moins de difficultés. Je pourrais dire même parfois avec de la facilité qui m'est inconnue et j'en suis moi-même surprise. Mais tout ça, c'est lié à des efforts que j'ai faits à des moments où c'était dur de le faire. Mais si vous vous permettez de traverser ça en le transformant pour vous, et en faisant quelque chose qui va être constructif et qui va vous emmener davantage là où vous voulez aller. Oui, c'est quelque part une tempête à traverser, mais au bout du compte, il y aura la lumière, il y aura le soleil. Ok? Et souvent, j'en parle un petit peu quand c'est une situation dont on a envie de se sortir. Souvent, on voit un petit peu une chape de nuages au-dessus de soi et on ne se rappelle pas que le soleil est au-dessus des nuages et qu'il est toujours là. Eh bien, cette gratitude que vous pouvez ressentir en vous, cette foi inébranlable, ce sentiment d'être vivant, de profiter de l'instant, de profiter de ce qu'il a maintenant, c'est quelque chose qui est là tout le temps. C'est la source qui est là tout le temps. D'ailleurs, j'ai fait un live samedi dans le groupe privé où on a fait un exercice
de visualisation, on a développé l'énergie du cœur en fait, et beaucoup de personnes se sont rendues compte que leur énergie circulait à nouveau, elles avaient l'impression d'avoir une sorte d'expansion à l'intérieur d'elles, etc. D'ailleurs, je pourrais vous remettre le lien en marge de la vidéo juste après, si ça vous intéresse de la regarder. Et voilà, tout ça c'est une question de choix. Vous n'avez pas le choix de ce qui arrive, parfois de l'extérieur, mais vous avez le choix de votre réponse à ce qui arrive de l'extérieur. Vous avez le choix de vous laisser envahir, ou vous avez le choix de vous dire, ok, qu'est-ce que je vais tirer de ça à la fin? Tous les challenges par lesquels je suis passée, les trucs les plus durs que j'ai traversés, et pour lesquels j'ai tenu le coup, eh bien, non seulement tenu le coup, parce que de toute façon on est bien obligé de les traverser, mais en plus j'ai eu vraiment la volonté de le transformer en quelque chose vraiment de ressenti, de conscientisé, vraiment de déterminer à aller dans une sphère que j'avais déterminée en me disant, ok, je vais le construire pour aller vers plus de ceci ou de cela. À chaque fois, je peux vous assurer que c'est ce qui m'a rendu vraiment plus capable d'aller chercher même tout le reste après, qui était autour, parce que tout ce que vous construisez en vous qui va être plus fort et qui va être plus en même temps dans le lâcher prise, ça doit pas être une lutte, ça doit être quelque part une épopée, quelque part une aventure. C'est quelque chose que vous allez chercher, vous vous challengez, mais c'est pas une lutte. C'est-à-dire que en parallèle de ça, vous devez rester dans la gratitude, dans la foi, que tout va aller bien. Et en fait, vraiment l'objectif aujourd'hui, pour pas trop m'éparpiller, parce que j'ai tendance parfois à m'emballer quand je vous parle comme ça, avec le cœur, eh bien, c'est de vraiment remonter, augmenter vos vibrations. Voyez ce qui va bien. Voyez ce qui va bien, voyez ce qui ira bien. Et vous allez voir que dans votre corps, vous allez vous sentir mieux, que vous allez justement aider, à partir de ce moment-là, aider votre corps à être encore plus résistant finalement. Vous allez vous aider vous-même à traverser ça. Vous allez aider votre entourage parce que, en fait, vous pouvez être aussi un guide dans ce foisonnement-là un petit peu de restriction, de peur, etc. Vous allez pouvoir quelque part amener de la légèreté. Et c'est pas parce qu'on panique, c'est pas parce qu'on se bloque, qu'on se coince et qu'on reste comme ça vautré dans son coin que on améliore la situation. On ne l'améliore pas du tout. On est juste en train de la subir et c'est tout ce qui se passe, d'accord? Et vous n'êtes pas obligé de la subir, d'accord? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est aujourd'hui, regardez ce que vous avez. Regardez comment le monde va aller mieux demain. Comment il aura appris aussi des choses. Je pense qu'on est en train d'apprendre du coup des choses qui sont hyper importantes, hyper essentielles. Je pense que dans ces situations-là, on revient à ce qui est essentiel, à ce qui est vrai, à ce qui est juste là autour de nous. Et je pense que ça nous permet aussi de nous rendre compte de la valeur de ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un sentiment de gratitude que je travaille depuis déjà quelques mois maintenant, régulièrement, tous les jours. Mais qui là est décuplé encore plus parce que ça me paraît tellement évident la chance que j'ai d'avoir tout ce que j'ai. Et si vous pouvez faire pareil, vous allez voir que non seulement vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez, mais vous allez commencer dès maintenant à diriger votre mental vers ce que vous avez envie de continuer à faire dans votre vie, ce que vous avez envie de continuer à construire, vers quoi vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de développer. Réfléchissez-y, pensez-y aujourd'hui, mais réfléchissez-y non pas avec votre mental, mais avec votre cœur. Qu'est-ce que vous avez, vers quoi vous avez envie d'aller? La vie n'est pas en train de s'arrêter, la vie est en train de continuer, ok? Et à vous de prendre ce qui se passe comme des vagues, c'est toujours une fluctuation, ce sont toujours des cycles, d'accord? Je voudrais dire bonjour à Audrey. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là, parce que je vois les personnes qui défilent, qui se connectent, mais je vois pas forcément qui est là. Donc déjà bonjour à Astrid, Tali, Cla, Karine, Sonia, Emma, Maïssa, Florence, Roselyne. J'ai fait une petite mauvaise manipulation. Mosaïka, Valérie, Saveria, Audrey, Inès, bonjour et merci de suivre donc cette vidéo. Dites-moi quel est votre ressenti. Moi j'aimerais bien être là en échange avec vous un petit peu, voir quel est votre ressenti par rapport à ça. Comment vous le vivez? Est-ce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous allez au travail? Comment est-ce que vous avez développé certaines émotions en vous qui ne sont, je vous le rappelle, que des émotions? Ce qu'on ressent, ce ne sont que des émotions. Une émotion de peur n'est pas une preuve de danger. Elle est juste en train de vous dire attention, vigilance. Après ça, vous en faites
finalement ce qui est de l'ordre de votre choix. Ça vous laissez envahir par cette émotion. Soit vous dites, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ok, ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Si vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez fait, ce n'est pas l'inquiétude qui va vous aider davantage. Ok? Donc, le juste milieu, pas d'extrême complètement ignorance des événements, pas d'extrême conscientisation et intégration de toutes ces peurs qui sont autour de nous. Restez dans le juste milieu, faites ce qu'il y a à faire, ne faites pas ce qu'il n'y a pas à faire, et pendant que vous avez c'est un peu une bulle particulière en ce moment dans laquelle on se trouve, profitez-en pour voir ce que vous allez pouvoir faire que vous ne faites pas d'habitude. Prendre du temps pour penser à vous, prendre du recul sur votre vie, faire quelques bilans, voir où vous avez envie d'aller après, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants. Là en ce moment, c'est pareil, je suis en train de travailler un petit peu quel message en fait, et on en discute ensemble, etc. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et puis, voilà, surtout en faire quelque chose qui va être constructif, qui va être quelque part positif, parce que ce serait vraiment dommage que ces événements-là, et justement, s'il y a des personnes qui meurent à cause de ces événements-là, ce serait dommage qu'on n'en fasse pas quelque chose d'encore plus beau après, parce qu'au moins ce sera arrivé pour quelque chose de beau. Vous comprenez le message que je veux vous passer? Dites-moi, bonjour Marie-Noël. N'hésitez pas à me faire part, on est ici entre nous. Sur une page où justement je voudrais vraiment qu'on parle avec le cœur de ce que vous ressentez. Quand on ressent quelque chose, on a le droit de le ressentir. On a le droit de le ressentir. Mais ne vous laissez pas aliéner par la peur. La peur, c'est aux antipodes de l'amour. L'amour, c'est l'ouverture, l'expansion, c'est l'océan des possibles, c'est tout ce qui est possible de réaliser aujourd'hui. Voilà, donc quelle leçon avez-vous envie de tirer de ça? Qu'est-ce que vous avez envie de construire aujourd'hui? Vers quoi est-ce que vous voulez aller? Et à quoi vous avez envie que ça vous serve? D'accord? Donc n'hésitez pas, laissez-moi les commentaires, je serai ravie de vous lire, de vous répondre. Je mettrai le lien du coup en marge de la vidéo avec l'exercice qu'on avait fait samedi dans le groupe privé. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe privé justement pour participer à ces vidéos en live. On échange voilà. On échange ensemble sur ces sujets-là, sur des sujets qui ont attrait à l'amour, aux relations amoureuses, mais tout part de soi. Et si vous voulez que les synchronicités se réalisent pour vous, apprenez maintenant justement, pendant que c'est plus compliqué, à maintenir vos vibrations hautes, à faire de la méditation, à voir ce qui est... à développer vos visions positives, ce que vous avez vraiment, vers quoi vous avez vraiment envie d'aller, et participer à un monde qui va aussi émettre de meilleures vibrations. Nous sommes une partie d'un ensemble et d'un tout, donc je pense que c'est aussi génial qu'on prenne part chacune et chacun individuellement à élever les vibrations, à transmettre un message qui est positif, qui est un message la vie ne s'arrête pas, l'énergie ne s'arrête pas. Ce sont des impressions qu'on a, mais tout est en train tout le temps de se transformer en permanence. On vit toujours des hauts et des bas. La vie, c'est un cycle de hauts, de bas, de jour, de nuit, etc. Donc, dans ce flot-là, qu'est-ce que vous avez envie de développer et vers quoi vous avez envie d'aller? Voilà, j'espère vous avoir inspiré, peut-être ouvert une petite fenêtre aujourd'hui. Dites-moi si cette vidéo vous a inspiré, vous a donné une nouvelle peut-être perspective, et dites-moi aussi où vous en êtes, ce que vous ressentez, ce que vous percevez en ce moment, et comment justement tout ça vous fait sentir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!